Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler lecture enfant, mais livre de seconde main. J'ai récemment fait une petite sélection de livres sur Vinted pour Léon parce que il est de plus en plus friand de lecture. Enfin de lecture, qu'on lui raconte des histoires, hein. Il n'est pas encore du tout en âge de lire. Mais donc du coup, j'ai acheté quelques nouveautés parce que j'en avais un petit peu marre de lire tout le temps les mêmes histoires. Je pense que tous les parents connaissent ça. Et pour ne pas avoir à dépenser une fortune, je me suis dirigée vers Vinted. Donc voilà, je vous montre un petit peu niveau budget par exemple ce qu'on peut trouver. Tout d'abord, j'avais tout un lot de livres souples comme ceci. Tout ceci. Donc il y en a combien ? Il y en a 8 je crois, pour 4 €. Donc ça déjà c'est vraiment hyper avantageux. Enfin voilà, c'est moins cher que le prix d'un seul livre tout seul. Donc après il faut ajouter évidemment les frais de port, mais même en ajoutant 3 € de frais de port, on reste quand même à un prix vraiment hyper intéressant. Ensuite j'ai pris ceci, ici je crois que c'était 6 € le petit lot. Donc là on est sur un petit peu plus cher. Mais sachant que un livre comme ça coûte 5 € tout seul, bon, j'y étais un tout petit peu gagnante. Je sais plus si c'était 5 ou 6 €, mais j'étais un tout petit peu gagnante d'un point de vue financier. Mais de toute façon, même dans tous les cas, j'avoue que aspect financier mis à part, j'aime bien me diriger plutôt vers la seconde main, surtout qu'ici ils sont vraiment dans un état parfait. Et ensuite j'ai pris celui-ci. Alors lui je sais plus, c'était un peu plus cher, je crois que c'était 8 €, sachant qu'il en vaut 14, non 13 en neuf. Bon pareil, j'ai gagné 1 ou 2 € dessus. Et ici, celui-ci était à 5 € et il n'y a pas le prix neuf, mais je pense que c'était quand même un prix intéressant. Voilà, donc je vous montre, je sais pas trop par où commencer. En fait, j'ai d'abord pris le lot de Balthazar parce que je voulais celui-ci qui traite du sujet de la peur du noir, qui est pas une problématique, mais un sujet que nous rencontrons actuellement avec Léon, qui a peur du noir, qui a peur des bruits, qui a peur des ombres, enfin voilà. Et je trouvais, je l'avais déjà lu en librairie, et je trouvais que la façon d'aborder les choses était vraiment très intéressante et que c'était tout mignon. Et surtout, moi ce que je regarde toujours quand j'achète des livres sur ce sujet, c'est que c'est pas traité d'une façon à engendrer de nouvelles peurs. Parce que par exemple, je sais que dans certains livres, on parle du monstre, on parle du monstre sous le lit. Et ça, c'est quelque chose que Léon n'a évidemment jamais mentionné. Donc, j'ai pas envie de commencer à lui parler d'un monstre sous le lit qui pourrait subitement lui faire prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose pourrait être caché sous son lit et lui faire peur. Et je trouve que celui-ci, pour l'instant, pour le coup, est vraiment abordé de façon très intelligente et est vraiment très adapté à des enfants petits qui commencent à avoir certaines peurs, surtout la nuit et quand il fait noir. Après, avec venait celui-ci, et je me suis dit que Léon, il a 2 ans, il commence à apprendre à s'habiller seul, donc qu'on était parfaitement dans un thème qui convient à son âge. Donc pareil, hein, Balthazar, je trouve de toute façon les illustrations sont toujours superbes. Et la petite histoire est toute mignonne et c'est toujours hyper positif, encourageant, enfin voilà, une façon d'aborder les choses qui correspond tout à fait à la façon dont moi j'ai envie d'éduquer mon fils. Donc voilà, tout mignon. Les livres de Balthazar, des classiques j'ai envie de dire, enfin on en a déjà quelques-uns. Et donc voilà, on a agrandi. Déjà en librairie, si j'achète un livre neuf, je me tourne vers ce type de livre souple parce que déjà, ils sont quand même en général moins chers. Mais je trouve que dans la collection
Ici, c'est École des loisirs, mais il y a aussi... je vais pas trouver. Ça, c'est École des Max. École des Max. Et évidemment, je n'ai pas ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. En tout cas, dans ces collections de livres, il y en a toujours des super, avec des super jolies petites histoires, des super jolies illustrations, pour un prix donc vraiment relativement raisonnable, parce qu'en général, neuf, il coûte environ 5-6 euros, si je dis pas de bêtises. On en avait déjà quelques-uns. Ceux-ci, je les avais achetés en librairie. Par exemple, on a les Casuaux, que moi j'adore, les histoires de petites souris. Ici, c'est un sur les émotions. Ici, j'adore celui-ci, c'est sur les cris des animaux. Il est hyper chouette. Et ça, c'était sur le déménagement. Je l'avais acheté au moment où on a déménagé. Et enfin voilà, je trouve l'histoire toute mignonne, les dessins mignons comme tout. Et après, ça c'est différent, mais on a celui-ci, ça c'est plus sur le... Alors il est pas vraiment souple, lui, il est quand même un peu cartonné. Et c'est École des loisirs aussi. Mais c'est une collection qui est vraiment sympa, ça, si vous connaissez pas. Il y a le livre qui a peur, le livre qui est en colère, ils sont vraiment chouettes. Pour revenir à ceux que j'ai trouvés sur Vinted, on a donc tout d'abord l'Antarctique de Simon, qui est un livre, j'adore l'histoire, donc c'est Simon le petit lapin qui part en vacances en Antarctique pour voir son copain Bob, et là il leur arrive des petites aventures, on apprend quelque chose, quelques petites choses, on découvre aussi un peu du coup cette région du monde que, moi je n'y suis jamais allée, mais donc on découvre une manière de vivre, des métiers, je le trouve vraiment très sympa. Léon l'aime beaucoup parce que le petit lapin Simon est quand même très mignon. Et donc celui-ci c'est École des Max, l'Antarctique de Simon, et je sais pas s'il y a une collection avec d'autres thèmes et donc de nouveau ce petit lapin Simon au centre des histoires, mais je le trouve vraiment chouette, donc à creuser. Après celui-ci, donc en plus j'ai eu de la chance parce que dans ma sélection je trouve qu'il y en a que vraiment des très chouettes histoires. Ici c'est le cache-cache des animaux, et donc je vous montre vite fait. Donc on a des animaux qui jouent à cache-cache. Donc lui il compte, et puis après il cherche ses copains, et il faut retrouver à chaque fois les animaux dans un décor. Donc voilà, ici on a retrouvé le tigre, ici il faut retrouver le lapin, etc. Et chaque page c'est comme ça, et je trouve que c'est vraiment sympa. Puis voilà, aussi des images qui sont, des dessins qui sont sympas, tout à fait adapté aux enfants évidemment. Et ça c'est aussi l'École des Max. Ensuite j'ai choisi ce lot notamment pour celui-ci parce que Léon a aussi peur de l'orage, et donc je me suis dit que un livre comme ça pouvait peut-être l'aider un peu à dédramatiser les angoisses qu'il a par rapport à ça. Et celui-ci est vraiment tout mignon, donc c'est l'orage. Lui c'est l'École des loisirs. Vous voyez, avec les niveaux de lecture, étant donné que c'est moi qui lui lis, en ce moment ça n'a pas énormément d'importance. Mais celui-ci, j'adore les images, je trouve que c'est hyper mignon. Et donc c'est l'histoire de petits copains de classe qui font un cours de danse, et puis il manque un élève. Mais où est-elle? Et hop, elle danse sous la pluie, sous l'orage. Donc voilà, bon, alors évidemment la façon dont je vous le raconte c'est un peu nul, mais l'histoire est traitée vraiment de manière toute mignonne. Après je suis du coup pas hyper sûre que ça lui fasse complètement dédramatiser sa peur de l'orage, mais ça peut aider un petit peu. Alors celui-ci je l'adore. Dodo, déjà je trouve le lit superposé 4 étages, c'est quand même vraiment la classe. Et c'est 8 copains qui dorment dans 2 lits superposés à 4 étages et qui parlent entre eux, qui discutent, blablabla. Et au final, en fait, petit à petit, ils montent tous dans un seul lit
le lit du copain, je sais plus comment il s'appelle, et ils se retrouvent tous là au matin, tout serrés dans et tout. Et bon, après c'est une histoire toute simple, c'est vraiment très basique, mais c'est mignon et ça fait beaucoup rire Léon. Donc voilà. Et alors on a à l'arrière, je trouve ça chouette, on a le nom de tous les copains qui sont dans les lits. Et ça c'est un niveau lecture numéro 1. Alors il n'y a pas grand chose à lire, hein, comme vous avez pu le voir, mais celui-ci est vraiment ultra chouette. Ensuite on a le grand voyage des petites souris. Lui c'est aussi École des Max. Et donc c'est l'histoire de deux petites souris qui font un voyage alors qu'il y en a un autre qui lui préfère rester au chaud chez lui. Pareil, je trouve les dessins vraiment jolis. C'est coloré, c'est attractif hein, pour les enfants. Et l'histoire est toute sympa aussi. C'est pas celui avec lequel j'accroche le plus, honnêtement. Après, ils sont à la base pas destinés à moi. Mais Léon l'aime bien aussi. Voilà. Et c'est, je vous ai dit, oui, École des Max aussi, je sais plus si je l'ai dit. Et ici, celui-ci, je l'adore parce que c'est un livre où en fait, il n'y a pas d'histoire. Vous voyez, il y a des images donc, qui inspirent évidemment des choses, mais l'idée, c'est de nous-mêmes raconter l'histoire. Et donc, ce qui peut laisser l'opportunité de réinventer les histoires du livre chaque soir différemment, et je trouve l'idée vraiment sympa et je trouve les dessins surtout vraiment super beaux. Les illustrations sont très belles. Léon il est encore un peu petit pour faire ça, mais là pour l'instant ce que je fais c'est que on regarde le livre et alors on décrit tout ce qu'on voit sur les images. Pour l'instant ça lui plaît comme ça. Voilà, très beau livre. En plus ils sont tous vraiment, je trouve, en très bon état pour le prix que je les ai payés. Et ça c'est un cache-cache des animaux. Hop, ça c'est École des Max aussi. Alors celui-là il est un peu plus... déjà il est plus grand, la couverture est cartonnée. Et donc voilà, en fait il faut retrouver chaque fois les animaux cachés sur les pages. Mais je le trouve très chouette. Pareil, des illustrations dans un style un peu différent des précédentes, mais c'est très beau. Et voilà, donc 7 cochons, 6 moutons, 4 chèvres, 10 lapins et 2 fans jouent à cache-cache. Veux-tu jouer avec eux? Promène-toi dans ces pages, mais attention aux loups. Très sympa aussi celui-ci. Alors du coup celui-ci par exemple est peut-être moins adapté pour le soir, pour lire quand il est dans son lit, parce que ça demande quand même de la concentration et ça demande aussi qu'il soit bien éveillé. Comme le but est de l'endormir, celui-ci je préfère lui lire à d'autres moments. En fait on a vraiment deux endroits où on range les livres de Léon. Un endroit dans sa chambre près de son lit où ça c'est vraiment les histoires calmes pour favoriser l'endormissement. Et en bas dans le salon on a une petite bibliothèque pour lui dans laquelle on range vraiment les livres plus éducatifs, d'apprentissage, ou comme celui que je viens de vous montrer, qui nécessite effectivement de la concentration et tout ça. Donc ça je trouve que c'est une idée. Voilà, si vous ne fonctionnez pas comme ça, ça peut être une idée sympa pour avoir deux petits coins livres, mais avec un peu une optique différente. Alors celui-ci, je l'ai pris parce qu'il m'avait été conseillé. Mais honnêtement, il est trop petit. Je ne lui ai pas encore lu, donc je vais le conserver. Et il l'aura plus tard. Par contre, il est génial. Moi, je l'ai lu. Je le trouve vraiment super chouette. En fait, ça explique... un peu la Terre, l'espace, tout ce qui se passe autour. Donc nous sommes là. Note concernant la vie sur la planète Terre. Et les illustrations sont incroyables.
Alors, avec les reflets, vous voyez peut-être pas très bien, mais par contre, vous voyez, comme c'est des images assez sombres et tout ça, je pense pas que ça va lui plaire maintenant, étant donné qu'il a peur du noir, des ombres, etc. Et puis même, je trouve que c'est assez complexe de lui expliquer tout ça, il n'a que 2 ans. Donc comme là, il en a déjà eu une belle sélection de nouveautés, celui-ci, je vais le garder et je sais pas, d'ici 6 mois, 1 an, le ressortir et voir avec lui, et le lire avec lui à ce moment-là, quand il sera un petit peu plus réceptif, je pense, à ce genre de livre. Lui, c'est un École des loisirs à la maison. Et Nous sommes là de Oliver Jeffers. Je vous montre si jamais vous voulez le trouver, parce que je le trouve vraiment incroyable. Et je pense qu'il y en avait d'autres sur Vinted. Donc si vous voulez regarder, il vaut vraiment le coup. Et celui-ci par contre, Chère Terre, qui lui convient déjà très bien, qui est magnifique aussi. Lui, c'est du coup, par contre, c'est pas un livre souple. C'est vraiment un beau livre. Mais je l'adore aussi. Il est hyper beau. Et donc c'est une petite fille qui se promène avec son grand-père. Inspirée par les récits de son grand-père, Tess écrit une lettre d'amour à la Terre. Et nous sommes invités à la suivre dans un magnifique voyage. Et il est incroyable. Je trouve autant les illustrations que l'histoire. Et Léon adore le regarder parce qu'il y a beaucoup de détails. Et donc il pose beaucoup de questions. En ce moment, son truc, c'est un petit peu de regarder et de demander c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et donc on lui explique un petit peu tout ce qu'on peut voir sur l'image. Et vraiment, ça lui plaît énormément. Et je pense qu'en plus, c'est un livre, vous voyez ici, on le met dans l'autre sens. Mais je pense que c'est vraiment un livre qui va le suivre longtemps parce qu'il est, je pense, encore un peu petit pour comprendre vraiment le sens de l'histoire. Mais il adore quand même le regarder, il écoute, il est réceptif. Mais plus tard, il va évidemment mieux comprendre, de mieux en mieux. Et je pense que c'est vraiment un livre qui peut plaire à beaucoup d'enfants et sur une période assez longue. Donc voilà, mes recommandations lecture et surtout, n'hésitez pas à chercher comme ça. Donc moi, dans Vinted, je mets le livre souple. Et alors là, je tombe sur plein de choses. Alors après, il faut trier entre ce qui, par exemple, est en bon état, moins bon état en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien quand même qu'ils soient en bon état, mais après, certains s'en fichent. Et puis, je regarde toujours un petit peu les couvertures, ce qu'ils proposent, voir aussi si c'est des lots adaptés à son âge, parce qu'il y a des lots aussi pour les plus grands. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même toujours moyen de trouver à moindre coût des chouettes livres, des chouettes histoires. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.